Hello, je vous retrouve pour le tirage des taureaux pour le mois de décembre 2021. Allez, c'est parti, j'ai fait une petite pause à cause du Covid et je me remets juste. Donc voilà, donc on se fait le tirage des énergies pour les amours au niveau du mois de décembre 2021 pour les taureaux. Je vais faire et commencer avec le G pour vous les taureaux. Merci de vous concentrer sur ce tirage. On va voir ce qui sort pour vous. Alors il y a une élévation, des vibrations ou une élévation de votre situation sociale aussi, c'est possible, ou amoureuse bien sûr, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Alors évidemment le tirage concerne d'une façon générale les taureaux. Il va peut-être en particulier faire sortir une situation qui vous concerne, vous qui regardez cette vidéo, parce que ça m'arrive de capter précisément la situation. Et si les personnes sont en besoin de réponse, eh ben moi, les guides me transmettent les bonnes infos au bon moment. Voilà, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a des choses qui vont concerner tout le monde. Donc soyez attentifs et voyez ce qui vous parle. Laissez ce qui ne vous concerne pas de côté. Ne prenez que ce qui vous intéresse. Alors là, il peut y avoir un petit peu un déséquilibre au niveau de soit du relationnel avec peut-être un peu d'hypocrisie, peut-être des mensonges, des choses qui ne sont pas tout à fait claires pour vous et ça crée un déséquilibre, ok? En ce moment. Donc vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas sûr des autres, peut-être même pas sûr de vous-même, d'accord? Donc on va voir ce qu'il en est. Merci de me donner des informations pour les amours des taureaux au mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui sont dans les tuyaux pour les taureaux? Alors, voyons ce qui nous sort. Oh là là, il y a des belles choses là, sympa. Alors c'est peut-être au travail d'ailleurs. Alors écoutez, il y a des belles énergies qui se développent au mois de décembre concernant, alors soit votre énergie, que vous retrouvez une forme d'énergie intérieure, un goût de vivre, une joie de vivre, quelque chose qui revient tout doucement. Et ça, c'est de l'ordre de, alors soit c'est à l'intérieur du foyer, donc ça touchera toutes les personnes de votre foyer, soit c'est interne, c'est vous tout seul ou toute seule, votre énergie personnelle qui redémarre en fait, hein, après peut-être un moment un passage à vide comme on peut tous avoir. Et bien là, courant décembre, donc aujourd'hui nous sommes le 12, hein, je fais les tirages toujours un peu quand je suis en forme pour les faire et uniquement comme ça, dans les meilleures conditions pour vous et quand les cartes m'appellent, je fais les tirages. Donc le message que vous voyez aujourd'hui, quel que soit le jour où vous le regardez, il est pour vous et il vous dit que les énergies sont en train de redémarrer, de repartir, d'accord? Donc ça peut être même, vous prenez le train en marche le 20 décembre et vous trouvez ce tirage, vous taureau le 20 décembre, et ça parlera certainement de vous et de votre énergie qui redémarre en vous et ça va vous parler. C'est exactement ça. Alors ça peut être lié à un travail que vous avez fait sur vous-même, sur votre enfance, voyez, parce qu'on voit l'enfant garçon, donc soit c'est des choses qui vous rassurent par rapport à un emploi d'un enfant, soit c'est par rapport au travail que vous avez fait sur vous-même en tant qu'enfant. Voilà. J'ai entendu une vidéo récemment qui parlait de l'enfant intérieur, on en parle beaucoup dans les vidéos, moi-même j'en parle souvent, je l'évoque beaucoup. Un psychologue qui disait que l'enfant intérieur n'existait pas en fait, c'était notre enfance, hein. Il fallait aussi remettre les choses. Il dit on n'a pas un petit enfant à l'intérieur de nous, bien sûr qu'on n'a pas un petit enfant à l'intérieur de nous, par contre on a une histoire en tant qu'enfant et c'est de ça dont on parle quand on parle d'enfant intérieur, c'est surtout l'enfant qui a vécu des choses et qui a parfois besoin d'être un petit peu soit réparé, soit pardonné, soit voilà, pris en considération les frustrations qu'il a eues, les manques qu'il a eus. Et en fait, ce psychologue disait très justement qu'il fallait faire le deuil aussi de ce que l'enfant n'avait pas eu, parce que sinon on n'arrive pas, on n'avance pas bien quand même. Il faut apprendre quand même à faire le deuil pour devenir un adulte. Et du coup, pour se comporter mieux en adulte et plus être dans les situations, dans l'affection, les situations de dépendance affective ou tout autre schéma qu'un enfant capricieux pourrait faire. Il faut vraiment entendre ça, c'est important en fait. Moi, j'ai trouvé ça très pertinent. Si j'ai l'occasion, je le mettrai en lien parce que je trouve ce psychologue super intéressant.
Alors, je continue. Donc là, on peut dire peut-être que vous êtes concerné par ça, par quelque chose qui se remet en route en regard de quelque chose par rapport à un enfant, de vos enfants ou vous quand vous étiez enfant, d'accord? Donc ça parlera ou pas aux personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, il y a un regain d'énergie là. Quand vous regardez cette vidéo, je pense que ça c'est en train, l'énergie remonte en vous, revient tout doucement mais sûrement. Et avec une joie de vivre, il y a quelque chose de l'ordre de la joie, du bien-être, on est heureux, on est plus heureux. On recommence à même s'autoriser d'être heureux peut-être. Ah ouais. En plus, il va y avoir une rencontre. Hein. Alors pour un homme ou avec un homme, hein, bien sûr. En tout cas, ça veut dire aussi que le stade, et peut-être que les guérisons qui ont été faites ou le travail qui a été fait sur ces blessures enfantines, si jamais que c'était, si on parlait de ça, elle apporte en fait une forme d'unité en vous. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est résolu en vous ces dernières semaines, peut-être au courant de ce mois de décembre, et qui va vous apporter une belle rencontre probablement, hein, puisque c'est le sujet de notre tirage, en tout cas c'est le présage. Donc c'est plutôt sympa et on vous dit avec le G que vous êtes sur un terrain et un terreau fertile à l'amour dès ce mois-ci, hein, et du coup pour les semaines et les mois à venir certainement. C'est chouette, hein. Waouh, j'adore. Allez, on y va avec donc mon favori, c'est-à-dire l'oracle du Verseau, qui est mon plus fidèle compagnon dans les tirages, même si vous avec Aniel qui sort et qui sort sur la destruction. Ça veut dire que certainement il est en train de protéger, de vous protéger au niveau de ce que vous avez pu vivre par le passé, des destructions amoureuses que vous avez vécues, des blessures amoureuses que vous avez eues. Aniel est là maintenant pour réparer. Donc sur le mois de décembre, vous avez des bons présages, hein, déjà pour l'affectif. On va donc voir ce que l'oracle G nous dit un petit peu plus précisément peut-être, pour donner plus d'indications. Voilà, en tout cas, ça avance bien pour vous, les taureaux. Et peut-être que récemment, si vous avez eu des déceptions, ça va être vite du passé. Et vous avez repris votre superbe, votre prestance d'adulte et vous repartez, quoi. Ce qui vous a vexé, c'est le passé. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, effectivement, il y a donc une forme d'inspiration, une forme d'énergie qui descend sur vous. Hein. Alors, il y a l'énergie qui descend et il y a celle qui monte. On est vraiment sur les deux énergies, celle de la Terre et celle du cosmique. Hein. On est certainement en phase avec, à nouveau, avec la rencontre bonne pour nous sur les prochains jours et semaines. Et on vous parle même de cohésion. C'est vraiment quelque chose qui est en vous. Donc là, on se retrouve. Hein. Peut-être que vous étiez égarés pour certains et que là, vous êtes repartis sur de bonnes bases. Hein. Vous avez peut-être pris le temps, peut-être que vous venez de faire des rencontres, hein, et que ce sont plutôt des bonnes rencontres puisque les cartes vous disent que là, il y a des choses qui sont alignées à vous, il y a des choses qui sont très positives. Donc, on a dû, de votre côté, les taureaux, vous avez dû faire un cheminement lié aux dernières déceptions, qui est vraiment bon pour vous et qui apporte un terrain solide pour l'avenir. Donc on est sur du cohésion, je dirais ADN, cohésion, inspiration, on est sur du destin, en fait, de l'ordre peut-être du destin, de quelque chose qui est inscrit en nous de toute façon, donc ça revient dans l'ordre en fait, donc on ne peut qu'attirer des bonnes personnes à nous et c'est plutôt sympa. Voilà, pardon, c'était comme ça. Allez, on va voir un peu ce que ça nous dit un petit peu l'oracle du Verseau pour vous les taureaux, mois de décembre. Attendez, on va y aller tranquille, on va commencer par décembre. Merci de me donner des informations pour les amours des taureaux. Pour le mois... Ah ben là il y en avait deux, hein. Je les garde quand elles sont deux. Alors il y a toujours l'homme qui sort avec encore le feu, la lumière et... Alors la destruction sort parce que je pense que vous avez été déstabilisé par cette... Ouais, en plus vous avez deux archanges, donc il y a une vraie réparation sur ce que vous avez vécu dernièrement. Donc l'énergie d'un homme a été mise à mal, hein, et vous avez été déstabilisé précédemment. Et là on vous dit que vous avez donc Gabriel et Raphaël qui sont là. Alors Raphaël c'est l'ange qui guérit généralement. Et Gabriel, c'est l'ange qui nous permet, l'archange qui nous permet d'y voir clair et de faire les bons choix. Donc, on est en train de passer un cap, certainement. Si vous êtes encore dans cette phase de mal-être,
d'amertume, voilà, vous pouvez faire appel à Gabriel et à Raphaël pour passer ce cap et pour passer de l'autre côté de la rive, parce que là, vous voyez, on vous présente ce pont avec, bon, il y a des trous, vous osez peut-être pas trop aller de l'autre côté, et pourtant, il va falloir passer de l'autre côté pour passer à autre chose et avancer. Et en plus, les énergies vous sont favorables, donc je vous invite vraiment à le faire. À prier, pourquoi pas, à demander de l'aide, hein, de toute façon, quelles que soient vos croyances, d'ailleurs, hein, moi je m'appuie sur les anges, mais ce sont des énergies bienfaisantes, des énergies qui nous accompagnent, et elles peuvent prendre chez des personnes différentes, des choses, enfin des formes différentes, pardon. Excusez-moi, un peu de mal à parler. Alors, donc Raziel, alors Raziel, lui, ça doit être un truc un peu plus logique. Là, on rentre, je crois, dans le, j'allais dire dans le dur, dans le pragmatisme. Et d'ailleurs, il y a le choix qui sort. Donc, on a certainement pour certains taureaux besoin de faire des choix de pensée, des choix de... ça peut être mode de pensée, habitude, je dirais des choses comme ça. Bien qu'il n'y ait pas la discipline, mais il est question de choix pour vous au mois de décembre. Alors peut-être que ça parlera à certains. Donc Raziel, on va voir qu'est-ce qu'il vient vous apporter dans cette situation. Ah, le voilà. C'est la force de changement. Ah, c'est chouette. Donc c'est ça. C'est bien ce que ça... On nous dit bien que suite à... Donc à ces instabilités, vous allez certainement passer de l'autre côté, hein, de la rive, du ravin en tout cas, et vous allez faire le choix d'y aller. Ça prend du temps peut-être pour certains, ou ça a été ralenti, mais en tout cas vous faites le choix du changement, hein. Donc Raziel, lui, donc il vous sort de votre routine, hein. Il vous apporte une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. Ah, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais vous parler de changement de routine. Oui, mais c'est ça, quand il est apparu, je pense que je sens bien qu'il se peut que certains d'entre vous vont prendre des décisions d'ordre hygiène de vie, des choses comme ça. Enfin, on se prend en main, quoi. Il y a un truc comme ça. Je pense qu'on se prend en main. Vous avez envie de faire différemment pour recueillir des choses différentes. Et c'est juste comme ça. Justement, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Si vous voulez obtenir des résultats différents, il faut changer vos méthodes. C'est QFD. Hein, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez obtenir des résultats différents, changez votre façon de faire. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, d'accord? Bon, Raziel, il protège les savants, tout ce qui est bon, les aventuriers, les métiers liés à la création, au progrès technique, d'accord? Bon, il est aussi protège les gens qui ont des problèmes de cardiaque, cardiovasculaire et pour les chirurgies aussi. Raziel est un archange que vous pouvez solliciter pour vous accompagner dans ces périodes. Bon, voilà, bon, sinon il y a peut-être... on vous dit d'avoir confiance dans les fêtes qui arrivent. Pardon. Voilà, on vous dit d'avoir confiance et d'avoir foi. La fin d'année sera sympa, il y aura, bon, alors peut-être qu'il y aura des restrictions. Vous verrez s'il y a des restrictions, mais en tout cas, elles vous feront du bien ces fêtes-là, mine de rien. Peut-être même si c'est restreint, même si c'est qu'avec vos enfants, vos filles, vos fils, vos frères, vos sœurs, ou juste un conjoint ou un ami, je ne sais. En tout cas, elles vous feront du bien. On vous dit d'avoir foi et de garder le cap. Hein, vous avez le bâton, enfin, du berger qui vous guide. Il y a quelque chose comme suivez la route, c'est bon. Vous êtes sur la bonne voie en fait, les taureaux, d'accord? Ça peut prendre du temps, mais ça va venir en fait. Voilà, on est vraiment sur la temporalité avec les festivités qui sortent. On est vraiment là dans la deuxième quinzaine qui arrive d'ici le mois de, donc d'ici le 31 décembre, pardon. On est en plein dans le message, d'accord, pour vous. Hein. Ça concerne une énergie d'action, ça concerne un homme, ça concerne votre énergie, vous, si vous êtes une femme d'action qui a été peut-être mise à mal par des perturbations passées et vous aviez perdu le goût de faire des choses, peut-être de faire du sport, peut-être de vous occuper de vous.
vous, peut-être de travailler pleinement, je ne sais pas, de vous investir dans telle ou telle action. Et on vous dit, Raziel va vous donner cette force de changer les choses et de reprendre le pouvoir. Hein. Donc vous avez les clés, vous allez faire un choix. Et ça d'ici la fin de l'année, d'accord? Croyez-y, accrochez-vous à ça. C'est important pour votre énergie aussi de rester optimiste. Donc je vous invite vraiment à être optimiste, ok? C'est vraiment un beau tirage, les taureaux, sur vos énergies qui disent que vous êtes prêts à avoir l'union, puisque les cœurs sont sortis, mais qu'il faut vous reprendre en main. Là, on vous dit, allez, on s'occupe de soi, on se fait du bien, et c'est déjà bien en attendant. Alors là, je vais pour vous, j'ai envie de tirer les cartes de la transformation, parce qu'on est dans une période, là, d'après le tirage, qui parle vraiment de changement, de faire le point sur une situation passée pour en faire... Pardon, pour en faire émerger de nouvelles et des bien plus belles. Donc, je vais vous demander pour vous. Alors, il y a une carte qui sort, je vais en demander une autre. Hein. Des cartes de la transformation pour les taureaux pour le mois de décembre. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Ouais, ça part un peu... Voilà, alors il y a deux choses, ce sont des peurs, d'accord? Il peut y avoir des peurs. Alors, il y a peur, n'ayez pas peur d'être abandonné, on vous dit, d'accord? Alors, il y en a certains, ils auraient peut-être peur d'être abandonnés. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien. Vous ne serez jamais seul, hein, car vous faites un avec l'univers. Et n'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Alors cette carte, pour moi, elle est liée à la carte qui est ici, que j'aime beaucoup. Ah non, elle était dans la coupe. C'était, il me semble qu'elle était dans la coupe. Eh ben oui, c'était inspiration. Voilà, donc pour moi, vous n'êtes pas seul en fait, puisque vous êtes à la fois, vous canalisez l'énergie du cosmique, enfin de l'univers, hein, et l'énergie de la Terre. On est vraiment, on vit sur la Terre en recevant ces deux énergies-là. Hein. Donc on n'est jamais seul, puisque l'énergie nous traverse tout le temps, qu'on peut l'accueillir, on peut la fermer, on peut faire tout avec. Donc il faut lui faire confiance et même accueillir cette énergie pour qu'elle nous fasse du bien quand on en a besoin. Pensez-y, même si ça prend 3 secondes, même si vous y pensez peut-être un peu tard, alors que vous souffrez beaucoup, pour certains, ben, en fait, cette énergie, elle circule en vous, vous n'êtes jamais seul. Et en plus, vous n'êtes d'autant pas seul, que vous avez en plus des archanges qui sont près de vous en fait, et qui se manifestent dans votre jeu. Donc vraiment faites appel, hein, à Gabriel pour le choix, hein. Lui c'est vraiment l'archange typique pour le choix, donc il est là pour vous aider à faire les bons choix. Raphaël pour guérir peut-être des petites blessures passées encore, et Raziel donc pour la force du changement. Donc n'ayez pas peur d'être abandonné. Alors je vais quand même vous lire combien on a de... Oh, on a le temps, on est bien. On a le temps, je vous le lis quand même parce que c'est important. Les peurs, elles sont où? Et elles sont devant, toutes devant. Alors, n'ayez pas peur d'être abandonné. La peur de l'abandon vous amène à quitter sans même prendre conscience de ce que vous quittez. Faites un arrêt, et demandez-vous pourquoi vous êtes si pressé de quitter. Votre peur de l'abandon vous pousse-t-elle à dire des mots ou à pousser des gestes pour amener l'autre à vous quitter? S'il y a des moments où il est nécessaire de fermer une porte pour en ouvrir une autre, il y a aussi des moments où on peut se fermer des portes par peur de souffrir. Sachez que votre mémoire a créé des associations qui vous jouent parfois des tours. Pour vous protéger et ne plus revivre la souffrance liée aux abandons de l'enfance et de l'adolescence, vous avez réprimé en vous le désir d'aller vers l'autre. Ah, c'est beau, ça c'est intéressant, hein, d'accord? Donc peut-être qu'il faut que pour certains d'entre vous peuvent travailler là-dessus. C'est peut-être le message, hein, qui était dit ici, la peur d'être abandonné vous a fait peut-être avoir peur d'aller vers l'autre. Et du coup, cette peur d'aller vers l'autre, même si vous faites des rencontres, elle peut être
un perturbateur, j'allais dire, des énergies pour rencontrer la bonne personne. Donc il faut vraiment apporter de l'amour là-dessus, être conscient de ça, et puis reprendre confiance en l'autre pour aller vers les autres. Sachez que le plus grand des abandons consiste à s'abandonner soi-même. Chaque fois que vous choisissez l'autre sans prendre le temps de vérifier si vous êtes dans votre zone de confort, vous vous abandonnez. Apprenez à être en concordance avec vous-même. Ne vous lâchez plus en cours de route et vous pourrez vivre une relation dans la confiance. Car quoi qu'il arrive, vous serez avec vous. Vous n'aurez plus peur d'être abandonné car vous choisirez dans vos relations. Alors sans tomber dans l'égoïsme, il n'empêche que oui, c'est exactement ça. Il y a une forme d'unité que vous allez retrouver et que l'on vous dit de retrouver pour mieux être disponible à la rencontre. Hein, puisque là, ici, on vous présage quand même d'ici les 3 semaines des belles rencontres. Hein. Donc il faut absolument voilà, être au clair avec cette peur de l'abandon pour du coup apaiser la peur et pouvoir s'ouvrir, ouvrir son cœur et du coup laisser les bonnes personnes rentrer dans nos vies. Ça c'est le meilleur, ou la meilleure personne rentrer dans nos vies. On n'en veut qu'une, on veut celle qui nous convient. Alors, donc celle-ci, c'est vous avez peur de vous retrouver seul et pour vous éviter cette situation, vous cherchez à remplir tous les vides, acceptant parfois des choses qui ne vous conviennent pas. Vous vous souvenez des moments d'angoisse vécus lorsque vous étiez seul dans le noir la nuit ou encore lorsque vous ne connaissiez personne dans votre nouveau quartier ou dans votre nouvelle école. Peut-être vos parents avaient-ils peu de temps à vous consacrer. Tous ces souvenirs vous font craindre la solitude, que vous voyez dans un synonyme d'ennui, voire de non-existence. Vous recherchez le regard de l'autre ou l'adrénaline de l'aventure pour vous sentir en vie. Vous ignorez que vous êtes seul parce que vous vous êtes perdu de vue. Vous ignorez que vous êtes seul parce que vous vous êtes perdu de vue. Si votre désir de partager avec l'autre est sain et relève d'un besoin légitime, votre éparpillement pour vous étourdir peut devenir malsain. Sachez que vous ne serez jamais seul si vous prenez le temps de vous rencontrer et de vous écouter vous-même. Accordez-vous l'attention que vous n'avez pas eue. Donnez-vous l'amour que vous souhaitiez recevoir comme enfant. Et vous briserez le cercle de la solitude. La vie vous offre plein d'occasions de communion. Embrassez la vie sous toutes ses formes. Vous saurez alors que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de jouir de la vie et non de la consommer. Alors là, franchement, les deux cartes, moi je les ai prises, elles sont sautées un peu vite, mais je les ai gardées et je trouve qu'elles sont vraiment en adéquation avec l'allusion que je pouvais faire sur un travail éventuel sur un enfant l'enfant qu'on avait pu être qui a pu souffrir. Je ne savais pas de quoi il avait pu souffrir. Il pourrait avoir souffert d'avoir eu peur d'être abandonné parce qu'il s'est senti seul pendant l'enfance. Ça peut être un truc comme ça. Bon, voyez si ça vous parle. En tout cas, c'était le message pour certains d'entre vous. Pas forcément, évidemment, pour tous les taureaux n'ont pas ces sentiments-là. Il y en a, ils ont d'autres choses à travailler. Mais pour certains qui regardaient cette vidéo et qui passeront par là, c'était des messages qu'il fallait que je transmette. Alors, je sais, j'ai pas pris mon... Attendez, je vais le chercher, bougez pas. Enfin non, vous bougez pas, mais moi je vais chercher mes anges de l'amour. Ils sont dans le couloir. Alors, on y est. Voilà. Oula. Un peu plus, je m'assois sur le micro. Alors, on va voir ce que les anges de l'amour aussi nous donnent comme message pour cette dernière quinzaine du mois de décembre, enfin d'aujourd'hui à la fin du mois et jusqu'au fait. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les signes du taureau pour cette période de décembre 2021 ? Alors, on vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous a dit de garder la foi, c'est très important. Pensez à cet homme qui a le bâton et qui continue sa route, qui suit cet oiseau de lumière sur la carte. Il faut garder la foi pour trouver l'amour, vraiment. On vous dit aussi qu'il peut y avoir des codépendances. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Évidemment, si vous avez le sentiment d'être dépendant, il faut travailler là-dessus et pour ça, il faut reprendre confiance en vous. C'est un travail qui peut se faire en s'occupant de vous, en faisant ce qui vous plaît le plus, en reprenant des activités indépendantes.
Il y a encore l'enfant qui revient. Alors on dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc certains qui regardent cette vidéo sont définitivement concernés par cette situation de savoir que enfants, ils ont pu souffrir de quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore guéri, n'est pas encore assumé, n'est pas encore... on n'a pas fait le deuil de ça. Et pourtant, ça serait pas mal de, voilà, maintenant de dire, bon, ok, quand j'étais enfant, j'ai vécu ça, mais j'ai le droit de vivre aussi d'autres choses maintenant dans ma vie amoureuse d'adulte. Donc, voilà, donc avancer peut-être sur ce point des enfants, rien n'est définitif, il s'agit aussi nous-mêmes de prendre ça en main, de trouver les outils, il y en a un des outils. Alors, l'attraction, on dit que vous attirez l'amour romantique en visant pleinement l'instant présent, donc on revient sur ça. Hein, pour être dans l'instant présent, il va falloir donc forcément avoir un regard bienveillant sur les choses mal digérées. Peut-être qu'il faut l'écrire, le mettre dans un coffre ou le brûler pour que ça disparaisse complètement de votre vie et pouvoir vous permettre d'écrire une nouvelle page. Et d'ailleurs, sur cette nouvelle page, n'hésitez pas à mettre des vœux, des choses positives. Alors, parce qu'on vous parle de flirt, pardon, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Hein, donc, allez-y aussi... un peu tranquille en amour, soyez léger, sans vous prendre au sérieux, soyez vous-même surtout, il n'y a pas d'enjeu, c'est ça qu'on veut vous dire aussi. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte en plus, donc faites-vous plaisir en fait, aimez les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles se montrent à vous, et sans arrière-pensée. Je pense que c'est ce qu'on veut vous dire aussi les taureaux, pour ce mois de décembre. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte de votre cœur un peu. Redevenez léger en fait. Hein. Merci de me donner des informations. Alors, il y en a deux autres. On vous dit gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer de ce que vous imaginez. Et on vous dit aussi que le temps est venu de vous purifier, de purifier votre énergie, qu'il faut laisser partir votre ex. Donc ça revient sur les petites instabilités qu'on avait vues précédemment dans le tirage. Effectivement, hein, il y a peut-être encore des choses qui vous retiennent. Il faut passer de l'autre côté de la rive, hein, il faut vraiment y aller. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que vous pouvez faire confiance, faites pendant que vous travaillez sur vous, pendant que vous vous occupez de vous faire du bien, là, pendant ce mois de décembre. Peut-être que vous pouvez vous faire un cadeau de Noël aussi à vous, tiens, pourquoi pas. Ça vous fera du bien. Et on vous dit, laissez-nous faire, on s'en occupe, quoi. La synchronisation divine est à l'œuvre. Je rappelle que vous êtes alignés. Hein, il y avait l'inspiration, mais c'est pour moi, c'est aussi une forme de synchronicité. Ça, il y a une forme d'alignement en fait entre vous et l'univers dans cette carte. Et là, on vous le dit. Hein. Alors, finance et carrière, il peut y avoir aussi des histoires d'argent qui, pour certains, sont voilà, en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, c'est bien dommage que l'argent intervienne dans les affaires amoureuses. Mais bon, et là, c'est aussi un peu... il y a de l'argent partout dans la vie, hélas. Le matériel, on peut difficilement s'en soustraire. Ok, merci de me donner des informations. Un message, un dernier message. Traiter les problèmes familiaux. Bon, donc, vous voyez, je peux tirer tout le jeu. On va revenir toujours sur les mêmes choses. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance pour moi qui est une clé. Hein. Bon, après, ça fait un peu psy de comptoir, mais bon, qui n'a pas de truc de l'enfance à régler franchement. Donc là, pour certains, ça peut vous parler, mais l'enfant revient beaucoup dans votre jeu depuis tout à l'heure. Et moi, ça me fait penser que, voilà, il y a peut-être un truc, et c'est tellement gros comme une baraque que, on s'en occupe pas vraiment. Peut-être qu'il faut, ou alors au contraire, on n'en a pas du tout conscience, et en même temps, on s'en fout de savoir d'où ça vient. L'important, c'est d'avoir de la bienveillance envers soi-même et envers l'enfant qu'on a été, qui n'a pas forcément eu tout ce qu'il a voulu. Il n'a pas eu les parents aimants, il n'a pas eu les cadeaux à Noël qu'il aurait voulu, il n'a pas eu l'amour, il n'a pas eu du temps, il n'a pas eu de frères et sœurs, il n'a pas eu de parents tout court, hein, tout ça, quoi. Et là, il va falloir peut-être affronter ça. Et à l'approche des fêtes, c'est pas forcément rigolo, mais on vous dit que vous avez l'énergie pour le faire, hein, et que vous êtes un adulte maintenant, puisqu'on le voit, hein, et vous êtes vraiment là, hein,
les deux, ça parle pas forcément d'un homme, hein, en fait. Ça parle vraiment du stade d'enfant à adulte, hein. Donc là, il semblerait que vous ayez tout en main pour, vous voyez. Ici, là, le G, elle me dit que vous avez exactement tout pour, puisque vous avez les mains qui se serrent. C'est comme si finalement l'enfant et l'adulte sont prêts maintenant là à faire la paix, finalement l'enfant peut libérer l'adulte pour qu'il puisse faire ses rencontres amoureuses en toute quiétude, parce que l'enfant, c'est le passé quoi en fait, et on ne changera pas le passé. On ne peut que l'accepter tel qu'il était. Et puis, voilà, c'est une forme aussi de choix qu'on a fait, même si ça dépend de croyances, c'est un choix qu'on a fait de vivre des existences comme on les vit. Et nous, on a pu choisir de vivre des enfances peut-être plus ou moins difficiles. En tout cas, c'est le derrière. Maintenant, il faut arrêter de construire toute sa vie sur une enfance troublée, même s'il y a des choses très très graves. Et je sais combien c'est difficile parfois de se remettre. On ne peut pas laisser le pouvoir à d'autres personnes que nous-mêmes, notre épanouissement d'aujourd'hui. C'est donner trop de pouvoir à ces personnes en fait. Nous, on a eu la vie et en fait, la vie, à un moment donné, il faut absolument s'en saisir et en faire ce que l'on veut, quels que soient nos bagages. Ou alors, il faut laisser les bagages, s'ils sont trop lourds, il faut les laisser quelque part pour pouvoir s'alléger et continuer sa route. Pensez-y, il y a quelque chose à faire de ce côté-là et vous en avez tout à fait la capacité. Ça sera plus ou moins facile pour les uns et pour les autres, tout dépend de ce que vous avez traversé. Je vous embrasse très fort, les taureaux. Je vais vous tirer une dernière carte. Je vais vous tirer l'oracle des anges pour vous donner un petit message plus général. Merci de... Oh. Je sais pas, je dois pas avoir d'assez grandes mains. Du coup, les cartes, j'ai du mal à les brasser. Merci de me donner des informations. Un message pour nos amis taureaux qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, merci de me donner un message pour les amis taureaux qui regardent cette vidéo au mois de décembre, s'il vous plaît. Nettoyage et désintoxication. Bon, du coup, franchement, c'est très, très... On ne cesse de vous donner cette information, donc, dans le plus grand respect et avec amour. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous demanderons de développer des moyens sains et de gérer votre stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-vous vos charges, vos soucis, vos tracas. Ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est très intéressant. On rejoint les bonnes habitudes que je vous disais que certains d'entre vous arriveraient à prendre dès le mois de décembre. Il y a comme des décisions qui vont se prendre sur justement une désintoxication, un nettoyage, comme si on avait envie de faire peau neuve au mois de décembre, même si on n'est pas encore en début d'année, bah vous allez, il semble-t-il, avoir envie dès le mois de décembre de vous saisir de ça et de trouver peut-être un corps plus dynamique. Pour être en forme, sûrement pour l'amour. Donc voilà le message. Donc demandez de l'aide à vos anges, ils viendront vous apporter un peu plus d'énergie pour aller sur cette voie. Je vous embrasse les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de belles rencontres qui se profilent, hein, et vous avez l'amour qui arrive. Donc ayez la foi. Vous méritez l'amour. Je vous embrasse très très fort, mes amis taureaux. Merci pour vos likes, pour vos messages. Portez-vous bien et à très bientôt.